السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Donc bienvenue à tous pour ce second cours dans l'explication du livre Al-Wasa'il al-Mufida, ou plutôt Al-Wasa'il al-Mufida lil Hayati Sa'ida, les moyens utiles pour une vie heureuse, écrit par Al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et après avoir vu ici la semaine dernière une biographie concise du Cheikh et un avant-propos, nous allons rentrer ici dans le vif du sujet. Donc le Cheikh il nous dit, rahimahullah ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi alladhi lahu alhamdu kulluh, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Donc le Cheikh nous dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, à qui appartiennent toutes les louanges, et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Ceci étant dit, le repos du cœur, sa joie, la disparition de ses soucis et de ses angoisses, voilà le but de tout être humain. Et c'est grâce à cela que la vie devient bonne, que la joie et la gaieté se complètent. Et c'est pour cela qu'il y a des causes religieuses. Et c'est pour cela qu'il y a ici des causes religieuses, des causes naturelles, ainsi que des causes pratiques. Mais personne ne peut réunir toutes ces causes pleinement, sauf les croyants. Quant aux autres, même s'ils en obtiennent une partie par certains moyens pour lesquels les doués de raison luttent, ils en manquent d'autres qui sont plus bénéfiques, plus durables et meilleurs tant dans leurs états que dans leur futur. Mais dans cet épître, je vais mentionner, selon ce qui me vient à l'esprit, parmi les causes menant à ce but suprême que toute personne cherche à concrétiser.
Et certains d'entre eux ont pu en atteindre beaucoup. Ils ont alors vécu une vie paisible et agréable. Et d'autres les ont toutes manquées et ils ont échoué dans cela et ils ont vécu une vie de misère et d'infortune. Et d'autres se trouvent entre ces deux situations, ce qu'Allah leur a accordé comme succès. Et Allah est celui qui accorde la réussite et auprès de lui que l'on cherche aide et secours pour tout bien et pour repousser tout mal. Donc ça c'est l'introduction de l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala. Ensuite, concernant l'explication sur laquelle je vais m'appuyer, comme je l'avais cité dans le premier cours, ce sera l'explication du grand savant, l'enseignant au Masjid al-Nabawi, al-Sheikh Abdul Razak ibn Abdel Muhsin al-Abbad al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Donc ici, il nous dit que cette introduction ici, elle est venue pour résumer l'objectif et le sens de cet épître, ainsi que la raison pour laquelle l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a écrite. Et donc, Cheikh, il nous dit que cette introduction ici, elle va contenir 3 points essentiels. Le premier de ces 3 points, c'est que l'auteur ici, il va exposer le fondement du bonheur et le principe sur lequel il va reposer, se construire et subsister. Et comme on a cité tout à l'heure, c'est le repos du cœur. Et le bonheur ici, comme Cheikh nous le cite, va dépendre donc du repos, de la tranquillité et de la sérénité du cœur. Ainsi, le bonheur va se concentrer sur l'acquisition de certaines choses pour le cœur. Et lorsqu'on va réunir ces choses-là dans le cœur et que ces choses-là vont y rester, vont résider, alors l'homme obtient le bonheur. Mais si le cœur en est privé, alors le bonheur s'éloigne de lui, quelle que soit la quantité d'efforts qu'il fasse pour rechercher le bonheur. Et donc en résumé, Cheikh nous dit ici que le bonheur va tourner autour du repos et de la tranquillité, ainsi que de la sérénité du cœur. Deuxième point ici que Cheikh aborde dans l'introduction, c'est le fait qu'ici, il va mentionner également les causes du bonheur. Et il nous a dit ici que les causes du bonheur sont au nombre de 3. Premièrement, les causes religieuses. Deuxièmement, les causes naturelles. Et troisièmement, les causes pratiques. Quant aux causes religieuses, elles viendront, bi'idhnillah, un peu plus loin, de manière détaillée. Mais ce que Cheikh nous cite ici, c'est par exemple tahqiqul iman, c'est-à-dire le fait de concrétiser la foi et tout ce que cela va impliquer par la suite. Ensuite, il nous dit dhikrur rahman, le fait d'évoquer et de d'évoquer le tout miséricordieux, ar-Rahman. Troisièmement, tilawatul Qur'an, le fait de réciter al-Qur'an. Et quatrièmement ici, tahqiqul ubudiyya, le fait de concrétiser ici la servitude plénière envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, cela va constituer l'essence, l'âme et la base du bonheur. Puis, concernant les causes naturelles. Donc par exemple, Cheikh nous cite ici, quelles sont les causes naturelles? C'est que par exemple, la personne, elle est en bonne santé, elle ne souffre d'aucune maladie. Ou qu'elle ne soit pas accablée, par exemple, par des épreuves qui lui viennent soudainement. Ou encore qu'elle ne soit pas submergée par des soucis ou des tristesses. Et donc ici, il existe des causes naturelles et également des causes pratiques. Donc c'est quoi la différence? C'est que ici, les causes pratiques, ce seront les efforts que l'homme va fournir. D'accord? Ça peut être des causes d'ordre mondain, comme par exemple le fait d'exercer un emploi ou de travailler, comme Cheikh nous cite ici, dans la fabrication, ou d'occuper son temps dans des choses, des activités qui soient utiles et bénéfiques. Mais ici, Cheikh attire l'attention dans l'introduction que ces 3 causes qu'il a citées,
les causes religieuses, naturelles et pratiques ne peuvent uniquement se réunir que chez le croyant al-mu'min. D'accord? Comme on va rappeler après avec certains exemples. Quant aux non-croyants, il peut ici mettre en pratique certaines causes, par exemple comme les causes matérielles, qui peuvent apporter à son cœur un peu de repos ou de tranquillité, ainsi que du bonheur. Mais le vrai bonheur, comme on le sait, le bonheur complet ne peut être atteint sans le fondement essentiel et sans la cause religieuse qui n'est autre que al-iman, la foi, ainsi que l'obéissance au tout miséricordieux et l'humilité devant lui, subhanahu wa ta'ala, et la servitude plénière envers lui. Et ici, Shir de nous citer un verset dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a refusé ou a plutôt renié, comme il l'a exposé dans son livre, que le bonheur soit atteint autrement que par son obéissance. Et donc il nous cite un verset ici, dans Surat Taha, le verset 123, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Donc il nous dit subhanahu wa ta'ala dans une traduction rapprochée, quand donc viendra à vous de ma part une guidée, quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. C'est-à-dire ici qu'il sera heureux. Et il est venu ici dans le tafsir de Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit que Allah a garanti à celui qui lit Al-Qur'an et suit ce qu'il contient, qu'il ne s'égarera pas dans la vie d'ici-bas et ne sera pas malheureux dans le delà. Puis il a cité ce verset, quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et ici on a ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, qu'on peut traduire ici comme par déduction inverse, c'est-à-dire que ce verset-là, il va avoir un sens à l'opposé. On peut le comprendre dans un autre sens, c'est-à-dire que celui, donc dans le verset, c'est celui qui suit ma guidée. Donc on peut comprendre ici, comme on a dit dans Mafhoum al-Mukhalafa, que celui qui ne suit pas la guidée d'Allah, alors il ne connaîtra pas le bonheur, mais plutôt fera partie des gens du malheur et de la misère. Troisième point ici dans l'introduction, celle-ci elle va également comprendre ici que la part des gens dans ce bonheur, elle va varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont pas égaux vis-à-vis de cela. Et on a parmi les gens certains qui ont obtenu une grande part de bien. Ils ont alors vécu une vie paisible et agréable. Et d'autres, au contraire, ont échoué et n'en ont rien acquis. Ils ont alors vécu une vie de misère et de malheur. Et d'autres qui se situent entre les deux catégories, c'est-à-dire parfois d'un côté ou parfois de l'autre, c'est-à-dire une vie paisible par moment et une vie de malheur et de difficulté par moment. Et donc ils ont alterné ici les deux. Et la réussite, bien sûr, est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est auprès de lui seul que l'on demande son aide et son secours. Et bien sûr, ici, le serviteur doit donc se tourner vers Allah, chercher son aide et son secours, et placer sa confiance en lui totalement. Puis après cela, fournir les efforts et faire les causes qui permettent d'atteindre ce bonheur. Donc ça, c'était l'introduction de l'auteur du livre. Ensuite, il nous dit ici, il va rentrer dans le livre par chapitre. Donc là, il nous dit chapitre, faslun, et les plus grandes causes pour cela, leur fondement et leur essence sont al-iman
wal amalu salih, c'est-à-dire ici la foi et les bonnes œuvres ou les œuvres pieuses. Puis il nous cite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Et donc il nous cite ce verset dans Surat An-Nahl, le verset numéro 97, dans une traduction rapprochée: quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous a informé et a promis que celui qui va réunir ici la foi, pourquoi? Parce qu'il a dit wa huwa mu'min, d'accord? Tout en étant croyant. Celui qui réunit la foi et les bonnes œuvres. Donc le début du verset c'est quoi? Man amila saliha, d'accord? Celui qui fait une bonne œuvre, une œuvre pieuse ici, tout en étant croyant qu'il soit un homme ou une femme, d'accord? Donc celui qui aura réuni ici la foi et les bonnes œuvres, il aura une vie agréable dans ce bas monde, d'accord? Et une bonne récompense à la fois ici-bas et dans la demeure éternelle de l'au-delà. Et la raison de cela, bien sûr, elle est claire. Ceux qui croient en Allah avec une foi authentique, qui amènent et sont la cause pour les œuvres pieuses et qui réforment les cœurs et les comportements, ils possèdent des principes et des fondements grâce auxquels ils affrontent tout ce qui va leur arriver, que ce soit des choses dans la joie, la réjouissance, ou au contraire ici, des causes d'inquiétude, de peine ou de tristesse. Et donc ils vont accueillir toute affection et satisfaction en acceptant cela, et plutôt même en remerciant cela. Et ils les utilisent bien sûr dans ce qui sera bénéfique pour eux, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà. Et lorsqu'ils les emploient ici, de cette manière, ça va engendrer pour eux une joie et un désir sincère de quoi? De vouloir que ces choses-là perdurent et qu'ils soient bénis, ainsi qu'un espoir dans la récompense qui sera destinée aux reconnaissants, à ceux qui remercient. Et des choses immenses dont les bienfaits et les bénédictions dépassent les joies, même dont elles sont le fruit. Quant aux difficultés, aux nuisances, tristesses et peines, alors ils les affrontent en résistant à ce qui peuvent repousser, en atténuant ce qui peuvent alléger et en faisant preuve d'une belle patience pour ce qu'ils ne peuvent éviter. Et ainsi il en résulte pour eux, comme conséquence à ces épreuves, une résistance bénéfique, acquérir de l'expérience et de la force, et par la patience et le fait d'espérer la récompense, des choses immenses qui permettront de dissiper les difficultés, qui sera remplacée par la joie et de bonnes espérances et le désir de la grâce et de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ici, Cheikh il termine sur ce chapitre ici en citant la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté dans l'authentique de Muslim, ce hadith qui est grandiose. Il nous dit alayhi salatu wassalam: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Donc il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith immense rapporté par Muslim dans son authentique: comme la situation du croyant est étonnante, toute son affaire est un bien pour lui. S'il lui arrive un bienfait, alors il remercie et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. Et cela n'est réservé à personne d'autre qu'aux croyants. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que le croyant voit son profit
son bien et les fruits de ses œuvres se multiplier dans tout ce qui lui arrive, qu'il s'agisse de bonheur ou d'épreuve. Ensuite, ici, l'explication de Cheikh Abdurrazaq Al-Badr, hafidhahullah ta'ala, qui nous dit ici en commentaire de cette partie, de ce chapitre. Ici, cela va signifier que ce principe-là est la base et le fondement sur lequel repose le bonheur et qu'il ne peut pas exister sans cela. Et comme on a cité ici, c'est l'iman wal-amalu salih, c'est la foi ici et l'œuvre pieuse qui vont constituer ici le pilier essentiel du bonheur véritable. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a commencé ici l'énumération de ces causes, les causes qui vont permettre d'obtenir le bonheur par ce noble et ce béni verset dans la sourate An-Nahl où il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc dans une traduction rapprochée, quiconque, mâle ou femelle, qui fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs œuvres ou de leurs actions. Et ici, là, par la foi et par les bonnes œuvres, alors le croyant va obtenir deux fruits ici. Un fruit dans ce bas monde, puis un fruit dans l'au-delà. Et quant au fruit de ce bas monde, c'est-à-dire qu'il aura une bonne vie, une vie pleine de sérénité, de repos, de bonheur et de quiétude dans toutes leurs situations et à travers tous les changements dans leurs affaires. Quant au fruit de l'au-delà ici, elle est la belle récompense et comme on le sait, c'est la grande rétribution qu'Allah a préparée pour les croyants qui lui obéissent et qui l'adorent et qui cherchent à se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Et ici, dans ce verset, Allah a indiqué ici que le croyant, avec la foi par laquelle Allah l'a honoré, accueille tout ce qui lui arrive, qu'il s'agisse de causes de joie ou de causes d'inquiétude, avec cette foi. C'est-à-dire que grâce à sa foi ici, il va affronter aussi bien les événements heureux que les épreuves douloureuses ou attristantes. Et c'est pourquoi la foi ici, elle est considérée comme le refuge du croyant dans tout ce qui lui arrive, qu'il s'agisse de choses réjouissantes ou bien de choses affligeantes. Pourquoi ? Car il va recevoir tout avec l'iman, avec la foi. Et Cheikh ici, Cheikh Abdurrazaq, il est venu avec une histoire pour illustrer ce propos. Donc Cheikh, il nous dit qu'il y a environ 1 an, il y a un homme qui avait 27 ans qui l'a appelé. Et il lui a demandé, il lui a dit plutôt qu'il avait une question. Mais avant de poser sa question, il voulait lui parler de son état. Et Cheikh de lui dire, tafaddal, yani je t'en prie ici. Donc le jeune ici, lui, raconte son histoire et il lui dit que tout son corps est paralysé sauf la tête. La seule partie du corps qu'il peut bouger, c'est sa tête. Il souffre ici d'une tétraplégie. Et après que le jeune a posé sa question, Cheikh lui a demandé dans quelle ville tu es. Et le jeune de lui répondre à Médine. Ensuite, le Cheikh demande il nous dit Cheikh qu'il a souhaité le rendre visite. Donc il a pris son adresse et il est parti le voir ici. Et donc Cheikh nous dit qu'il a raconté son histoire en détail, c'est-à-dire quelle est la cause de son handicap et que cela était dû à un accident de voiture jusqu'à la fin de son histoire. Puis il lui dit par Allah, je ressens aujourd'hui un bonheur que j'ai cherché à obtenir quand je marchais sur mes 2 jambes, mais que je n'ai jamais trouvé. Ainsi, lorsque le croyant ici, il est confronté à un événement réjouissant, il l'accueille avec foi, et sa foi le guide alors à remercier son Créateur, subhanahu wa ta'ala, et à utiliser cette faveur dans l'obéissance à Allah et dans ce qui va le rapprocher de lui. Et lorsque survient ici une épreuve douloureuse, attristante ou angoissante,
sa foi le guide à l'accueillir avec patience, tout en faisant les efforts nécessaires pour affronter cette difficulté ou pour en atténuer les effets et résister à cela. Et ainsi, il va recevoir ici les événements heureux avec sa foi. Donc sa foi va le conduire ici à remercier Al-Mun'im, yani le bienfaiteur Allah, celui qui accorde ses bienfaits avec générosité et sans compter à utiliser la faveur reçue dans son obéissance et à éviter de s'en servir dans Al-Ma'asi, dans les désobéissances. Il va aussi obtenir alors la récompense des reconnaissants. Et de même ici, il va affronter les difficultés, les nuisances, ainsi que les soucis, en résistant autant qu'il le peut, en cherchant à les alléger et en supportant avec une belle patience ce qu'il ne peut ni changer ni éviter. Alors, par cela, il va obtenir la récompense des sabirin, yani de ceux qui patientent et qui endurent. Et c'est pour cela ici que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité ce hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans l'authentique de Muslim, où il nous dit, alayhi salatu wa salam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Et donc il nous cite ici ce hadith immense sur lequel le musulman doit méditer et tirer de précieux enseignements. Il nous dit alayhi salatu wassalam, comme la situation du croyant est étonnante, yani toute son affaire est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un bienfait, alors il remercie, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, alors il patiente, et c'est un bien pour lui. Et puis il vient ici avec une chose importante, il a dit, et cela n'est réservé à personne d'autre qu'au croyant al-mu'min. Et ce hadith ici nous montre quoi? Que dans toutes les situations de la vie du croyant, peu importe, ici, il ne cesse de passer d'un bien à un autre, dans la joie ainsi que dans l'épreuve, que tout lui devient un bien pour lui, même les malheurs qui l'atteignent, les catastrophes qui le touchent, les douleurs, les maladies ou le fait de perdre un être cher et autre que cela, tout cela est un bien pour al-mu'min, pour le croyant. Et c'est pour ça qu'il convient au croyant ici de bien comprendre ce hadith. Lorsqu'une épreuve l'atteint, il doit savoir aussi que cela est aussi un bien pour lui, car il se trouve alors dans la al-ubudiyya, yani dans ce qu'on va expliquer, la servitude plénière envers Allah dans son épreuve. Donc il doit s'efforcer de concrétiser cette servitude, le fait de se soumettre entièrement à Allah afin d'en obtenir la récompense et le mérite. Et al-ubudiyya, ici ce qu'on peut traduire par la servitude, comme l'a cité al-Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il nous dit ici c'est la soumission, l'humilité et l'obéissance envers Allah, en accomplissant ses ordres, en s'abstenant de ses interdits et en s'arrêtant aux limites qu'il a fixées et en se rapprochant de lui, en désirant sa récompense et en craignant sa colère et son châtiment. Fin de sa parole, rahimahullah ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme la situation du croyant est étonnante, toute son affaire est un bien. Puis il est venu avec l'explication de cela. D'accord? Il a dit, s'il lui arrive un bienfait, il remercie et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, il patiente et c'est également un bien pour lui. Et cela ici n'est réservé à personne d'autre qu'aux croyants.
Et lorsque ici le croyant va recevoir une faveur, une joie, une bénédiction qui remplit son cœur de bonheur et de joie, il l'accueille comment? Il va remercier ici Al-Mun'im, le bienfaiteur, tout en reconnaissant qu'il ne détient ni force, ni puissance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit dans le verset ici, dans Surat Al-Hadid, وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Ici, il nous cite le verset dans Surat Al-Hadid, le verset numéro 29, dans une traduction rapprochée. La grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense. Donc ici, on était, lorsque ici, la personne, elle va avoir une épreuve ou une souffrance ici, alors comment elle va l'accueillir? Avec patience. Et il obtiendra ici la récompense des as-sabirin, des gens qui sont endurants, qui patientent. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a ici, dans la fin du hadith, il nous a dit que cela bien sûr est réservé à personne d'autre qu'aux croyants. Pourquoi? Cheikh va nous expliquer ici. Il nous explique que le non-croyant, lorsqu'il reçoit des bienfaits ici, peu importe les bienfaits qu'il va recevoir, il va les accueillir comment? Avec ingratitude et insolence, car il n'a pas la foi. Et lorsqu'il subit une épreuve, au contraire, il va réagir avec colère et impatience. Alors que le croyant, son attitude bien sûr, elle est totalement à l'opposé de cela. Dans le bien-être, il va remercier Al-Mun'im, le bienfaiteur, et dans l'adversité et la difficulté, il fait preuve de patience. Et dans les deux situations, il va ressortir gagnant. Dans la première des situations, il ressort victorieux par la récompense des reconnaissants ash-shakirin, de ceux qui remercient. Et dans la deuxième, il va ressortir victorieux par la récompense des patients et des endurants as-sabirin. Et Al-Qatada, rahimahullah ta'ala, nous dit ici, dans un athar, car il fait partie des tabi'in, il nous dit quel excellent serviteur est celui qui, lorsqu'il est éprouvé, il fait preuve de patience. Et lorsqu'il reçoit une faveur, il fait preuve de reconnaissance. Puis, le cheikh, il nous dit ici dans la suite du chapitre, et c'est pour cela que l'on trouve deux personnes touchées par une même épreuve, qu'elle soit de bien ou de mal, mais qui diffèrent grandement dans la manière de la recevoir, c'est-à-dire l'épreuve ici. Et cette différence provient de leur différence dans l'iman wal-amalu salih. Cette différence provient de la différence dans la foi et dans les bonnes œuvres. Et celui qui est doté de ces deux qualités, alors il accueille le bien et le mal avec ce que nous avons évoqué précédemment, comme reconnaissance et patience, ainsi qu'avec tout ce qui en découle. Et cela va provoquer chez lui la joie, la gaieté, ainsi que la disparition de la tristesse et de l'angoisse, de l'inquiétude et de l'étroitesse de sa poitrine et du mal-être de la vie. Ainsi, il obtiendra alors une vie paisible et heureuse dans ce bas monde. Quant à l'autre personne ici qui n'a pas ces caractéristiques, il reçoit les bienfaits avec ingratitude, avec insolence et excès, et son comportement va alors dévier, et il les accueille comme les bestiaux, avec avidité, instabilité et inquiétude. Et malgré cela, il ne trouve aucun repos du cœur, et son esprit va alors être dispersé par la crainte de perdre ses plaisirs et par les nombreuses contrariétés qui en découlent généralement. Et parce que l'âme humaine ne se satisfait jamais de ce qu'elle possède, et elle aspire sans cesse à d'autres choses qu'elle peut obtenir ou non. Et même lorsqu'elle les obtient, elle demeure en proie à la même inquiétude et au même tourment. Et il accueille les épreuves, les difficultés avec inquiétude, impatience, peur et contrariété. Alors inutile de décrire ce qu'il subit comme mal-être, ainsi que comme troubles mentaux et nerveux, ou encore cette peur qui peut le conduire aux états les plus terribles et les plus angoissants, car il n'espère aucune récompense et il ne possède aucune patience
pour l'apaiser et lui rendre la situation plus aisée. Et Shir de nous dire ensuite, tout cela est constaté par l'expérience. Il suffit d'observer une seule personne de ce genre qu'on a décrit précédemment et de comparer sa condition à celle des autres pour voir la grande différence ici qu'on va voir entre al-mu'min, le croyant, qui va agir ici selon ce que la foi lui recommande, selon les exigences de sa foi, et celui qui n'agit pas avec celle-ci. Car la religion, elle va exhorter fortement à se contenter et à se satisfaire de ce qu'Allah t'a accordé comme subsistance et à se contenter de ce qu'il accorde à ses serviteurs de sa grâce et de ses multiples générosités. Et ainsi, lorsque le croyant est éprouvé par une maladie, une pauvreté ou toute affliction à laquelle tout être humain est exposé, alors grâce à sa foi et sa satisfaction et son contentement de ce qu'Allah lui a destiné, tu vas le voir tranquille d'esprit, serein, ne désirant pas dans son cœur ce qui ne lui a pas été décrété. Et il regarde ceux qui sont en dessous de lui, comme on va voir un peu plus tard dans le livre, et non ceux qui sont au-dessus. Et parfois même, sa joie, sa sérénité et son bien-être vont dépasser ceux de la personne qui possède tous les plaisirs de ce bas monde, si cette dernière est privée du contentement. Tandis que celui qui n'agit pas selon ce que l'iman, ce que la foi ici va exiger, alors lorsqu'il est éprouvé ici par la pauvreté ou par le fait d'être privé de certains biens matériels, tu le trouves ici dans la plus grande misère et dans le plus grand malheur. Fin de sa parole, rahimahullahu ta'ala. Donc ici le commentaire de Cheikh Abdul Razak, on va terminer sur cette partie-là ici. Il nous dit que lorsque le Cheikh il a cité le hadith que l'on a cité précédemment, yani le hadith comme la situation du croyant est étonnante, jusqu'à la fin du hadith, il a expliqué que les gens ils vont différer dans leur manière d'accueillir les épreuves, que ce soit des épreuves de bien comme la richesse ou la santé ou la réussite, ou des épreuves de mal comme la pauvreté, la maladie ou la perte. Et cette manière d'accueillir les épreuves ici, qu'elles soient des bienfaits ou des malheurs, elle va constituer également ici l'essence même du bonheur. Et elle fait partie des plus grandes causes par laquelle on l'obtient. Et bien sûr, comme on a dit, les gens ils vont différer dans leur manière de recevoir ces épreuves, que ce soit des bienfaits ou des malheurs. Par exemple, le bien, comment on peut le caractériser ici? Ça peut être sous la forme d'une bonne santé, quelqu'un qui est en bonne santé, ou d'un bienfait quelconque, ou d'un enfant, ou de l'argent, ou des biens, ou d'autres que cela, parmi les choses dans le bien. Et le croyant, comme cela a été mentionné dans le hadith, accueille ses bienfaits en remerciant le bienfaiteur al-mun'im. S'il lui arrive un bienfait, il remercie et c'est un bien pour lui. Ainsi, il va recevoir ici les bienfaits avec reconnaissance. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ici? Ça va faire augmenter sa joie, sa bénédiction de ce qu'Allah lui a donné. Et ça va augmenter sa joie, son bonheur et son apaisement, et tandis que les soucis et les angoisses s'éloignent de lui. Quant à l'autre ici, l'autre personne, la deuxième catégorie, qui reçoit ces mêmes bienfaits avec ingratitude, avec orgueil et insolence, en ne remerciant pas son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, son comportement en est affecté et se corrompt, et il devient cupide, envieux et impatient, et son cœur est atteint de nombreuses maladies morales, et son caractère s'en trouve altéré. Et malgré la richesse qu'il possède, il demeure tout le temps dans l'inquiétude, il est instable et il ne trouve pas la paix intérieure. Son cœur est ici dispersé et tourmenté. Et Cheikh ici a expliqué que le tourment et la dispersion touchée par le cœur proviennent de plusieurs raisons. Et la première de ces raisons, c'est qu'il a peur, il craint que ses bienfaits disparaissent. Et il va vivre sans cesse dans l'angoisse permanente de les perdre. C'est-à-dire qu'il va toujours
craindre de perdre ce qu'il a comme bienfait. Et tout va l'effrayer, de peur que ce qu'Allah lui a donné ne lui soit enlevé. La deuxième ici des raisons, c'est que ces bienfaits, ils entraînent souvent des oppositions et des jalousies. Des gens vont l'envier, vont lui causer du tort, tenter de le piéger ou l'accuser. Et ça va devenir pour lui une source d'inquiétude et de peur. Et ici aussi, parmi les raisons que le cheikh a citées, c'est le fait qu'il ne sera jamais satisfait du degré de bienfait qu'il a obtenu. Et il en vient à se sentir comme s'il ne possédait rien, en recherchant toujours davantage, encore et encore. Pourquoi ? Parce que son âme, elle va rester avide d'autres choses qu'il pourrait obtenir ou non. Et c'est alors que son cœur, il va rester constamment dans un état de trouble et d'agitation. Et voilà son état lorsqu'il reçoit les bienfaits. Et quant aux épreuves et aux malheurs ici, le croyant, comme on l'a déjà mentionné, il va les accueillir ici avec as-sabr, avec la patience. Et il va chercher ici les moyens légiférés que lui ont donné ou enseigné Al-Qur'an ou As-Sunnah, que ce soit dans le Qur'an et dans la Sunnah authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tandis que l'autre va les recevoir avec anxiété, avec panique, avec impatience et irritation, et il en résulte pour lui le malheur, et le bonheur alors s'éloigne de lui. Et cela va entraîner de nombreux troubles mentaux, ainsi que des peurs, des inquiétudes et des douleurs du cœur. Et le cheikh ici, il est venu avec des exemples concrets. Il nous dit ici, lorsqu'un homme il est éprouvé par la maladie, ou la pauvreté, il décrit la condition du croyant dans ce cas. C'est-à-dire que s'il est touché par la pauvreté, ou d'autres épreuves auxquelles toute personne peut être confrontée ou exposée, grâce à sa foi, le fait d'avoir l'iman, grâce à son agrément, le fait d'accepter, d'agréer, et son contentement de ce qu'Allah lui a donné, lui a attribué, tu le vois serein, apaisé, il est l'esprit tranquille, et il ne désire pas dans son cœur ce qui ne lui a pas été décrété. Et bien au contraire, tu l'entends dire Alhamdulillah, il proclame les louanges de son Seigneur et le remercie tout en étant apaisé, l'âme en paix, car Allah l'a remplacé par une foi qui remplit son cœur et lui procure sérénité qu'aucune des richesses de ce bas monde ne peut égaler ni même approcher. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder ceux qui sont en dessous de lui parmi les choses de cette vie d'ici-bas et non pas ceux qui sont au-dessus de lui. C'est ce que la législation ici nous recommande, comme on va le voir un peu plus tard ici. Et toujours prendre en compte ceux qui ont moins que nous, ceux qui sont en dessous de nous dans les choses de la vie d'ici-bas. Et ainsi, s'il est pauvre, il ne va pas regarder les riches, d'accord ? Mais plutôt, il va regarder ceux qui sont encore plus pauvres que lui, plus démunis et plus nécessiteux. Et pourquoi cela ? Car s'il fait cela, alors son âme sera reposée et tranquillisée. Et s'il regarde ceux qui sont au-dessus de lui, à l'inverse, il va mépriser et sous-estimer les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Mais s'il regarde ceux qui sont en dessous de lui, alors sa joie et sa tranquillité augmenteront. Tandis que ici, celui qui n'a pas reçu le contentement, même s'il possède toutes les richesses du monde, des richesses bien supérieures, il va toujours rester ici agité et inquiet. Pourquoi ? Car il n'a pas le contentement et que cela va engendrer un trouble constant. Peu importe ici l'abondance matérielle dont il jouit, comme le cheikh l'a expliqué précédemment. Et en résumé ici, le croyant dans chaque épreuve, comme Allah nous dit, وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, c'est-à-dire ici dans une traduction rapprochée, dans la sourate Al-Anbiya, le verset numéro 35, Allah nous dit
nous vous éprouverons ici par le mal et par le bien à titre de tentation. Et bien sûr ici, chaque chose que la personne a comme, que ce soit en termes d'épreuve, c'est en réalité un bien vers un autre bien. Et avant de terminer cela, une histoire que Cheikh Abd al-Razzaq il a évoquée à ce sujet, et j'espère que celle-ci sera profitable, bi'idhnillah. Donc il nous a dit qu'il a visité, il y a de cela très longtemps, une personne qui était connue comme étant une personne parmi les personnes pieuses et vertueuses. Et cette personne-là, rahmallah, il est décédé. Et donc cette histoire, elle date. Et le cheikh, il a visité cette personne. Et cette personne, elle était ici, dans une pièce entourée de 4 murs, depuis 4 ans. Donc cette personne-là, depuis 4 ans, il est dans une pièce, il a 4 murs autour de lui, et il n'en est jamais sorti. Pourquoi ? Parce qu'il était très malade, il était touché par différentes maladies. Et le cheikh ici, il lui a demandé comment il allait. Il a dit, Ya Aba Fulan, comment tu vas ? Qu'est-ce que cette personne a répondu ? Subhanallah. Il a dit, Wallahi, innani fi sa'ada ma adhunnu ahad fil mamlaka mithlaha. Donc cheikh, quand il a raconté l'histoire, il a précisé qu'il a dit cette parole-là mot pour mot. Et dans le sens, il a dit, je jure par Allah que je vis un bonheur que selon moi, personne dans le royaume, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, ne possède. D'accord ? Il a dit, je jure par Allah que je vis un bonheur que selon moi, personne d'autre dans l'Arabie Saoudite ne possède. Et il a dit cela bien qu'il était sur son lit, très malade, ne pouvant pas bouger depuis 4 ans et n'étant pas sorti de cette pièce qui l'entoure de 4 murs. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.